Bien-aimés, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, avec vous en ce moment avec le pasteur Chantal. J'espère que vous avez déjà rassemblé les amis, les connaissances, les frères, les sœurs, les parents, les voisins et même les ennemis, puisque nous n'en avons pas. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes là encore pour rendre toute la gloire à notre Père et notre Dieu, à celui-là qui nous a gardés jusqu'à ce jour. Bien-aimés, nous voulons encore lui dire notre reconnaissance. Vous savez, nous avons été créés pour l'adorer. Alléluia. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Hosanna dans les lieux très hauts, que Jésus soit élevé. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts, que Jésus soit élevé. Oh, Hosanna, que ton Saint-Nom soit élevé, plus haut qu'il soit élevé, que ton beau nom soit élevé, plus haut qu'il soit élevé, que ton Saint-Nom soit élevé, plus haut qu'il soit élevé. Hosanna dans les lieux très hauts, que Jésus soit élevé. Hosanna, que ton beau nom soit élevé, plus haut qu'il soit élevé, que ton Saint-Nom soit élevé, plus haut qu'il soit élevé. Oui, bien-aimés, nous avons été créés par notre Père pour l'adorer, pour lui rendre toute la gloire. Adorons-le, magnifions-le. Il est digne de recevoir nos actions de grâce. Il est digne de recevoir notre adoration. Il est digne de recevoir notre reconnaissance. Il est Dieu, il est infiniment grand. Il est notre pourvoyeur. Il est celui qui nous garde, il est celui qui ne nous abandonnera jamais, il est le Dieu de sa parole, ce qu'il dit, il le fait, sa renommée s'accroît d'âge en âge à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il reste Dieu, il est celui qui est, il n'a ni commencement ni fin, il vit et il règne à jamais, et nous sommes là encore
l'adore en ce moment pour lui dire combien il est grand, combien il est majestueux, combien il est indispensable pour nous, il est incomparable, il reste Dieu, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu de restauration, le Dieu de la résurrection, il est notre Père. Et nous voulons encore, oui, le lui dire, parce qu'il mérite la gloire. Il est le seul qui mérite la gloire. Bien-aimé, cette gloire, il nous l'a transmise. Cette gloire, il nous l'a donnée. Il a fait de nous des êtres glorieux. Il a fait de nous des héritiers. Il nous a donné tout ce dont il a pour créer. Il nous a donné tout ce qu'il a pour pouvoir rester éternel. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné lui-même au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons encore dire Jésus, alléluia, bien-aimé, que quelqu'un dise Jésus, que quelqu'un dise encore Jésus, le plus beau nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, alléluia. Et aujourd'hui, parce que tu as Jésus, parce que j'ai Jésus, nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus nous qui vivons, bien-aimés, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Alléluia. Oui, bienvenue à Envie de rêver, alléluia, cette rubrique dans Cœur à Cœur, cette plateforme que le pasteur Nathalie nous offre pour pouvoir ensemble élever la voix, nous soutenir, appeler la main puissante de Dieu et toujours reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies alors que nous sommes déjà au mois de novembre. C'est vraiment le moment encore de dire merci au Seigneur qui nous a gardés et qui nous garde et qui, à travers nous, bien-aimés, veut que l'on voit sa gloire. Oui, nous avons été créés pour la gloire de notre Père et nous avons le devoir de pouvoir mener une vie glorieuse. Malgré les peines, malgré les soucis, malgré les combats font partie de la vie, amen. Mais la grâce que nous avons, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Quelles que soient les batailles, alléluia, quelles que soient les guerres qu'on peut te faire, qu'on peut nous faire, nous sommes plus que vainqueurs. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais, parce que le roi de gloire est en nous. Alléluia, il est avec nous, il est autour de nous, il nous garde. Alléluia, bien-aimés, nous allons continuer à prier et accueillir le Saint-Esprit. Vous savez ce que Jésus est venu nous donner? Il est venu nous donner l'Esprit du Père, l'Esprit du Créateur, l'Esprit de celui qui a rendu possible ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Parce qu'il règne dans le visible et l'invisible et c'est lui qui en est le Créateur. Alléluia. Accueille le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, notre consolateur, nous t'accueillons encore ce matin. Prends ta place, Esprit de Dieu. Viens nous montrer le plan de Dieu parce que dans Éphésiens 2 au verset 10, alléluia, Dieu a créé des choses, il a réservé avant même notre création, alléluia, il avait préparé des choses pour nous que nous devons accomplir. Et pour pouvoir accomplir toutes ces choses que le Père, notre Dieu, a créées,
d'avance, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir les détecter, pour pouvoir savoir exactement de manière précise ce que nous devons faire. Alléluia. Et comment nous devons marcher. Souvenez-vous que sur cette terre, bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas te retrouver comme Adam. Alléluia. Mais gloire à Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu es là. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la création, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de grâce, l'Esprit de résurrection. Tu es tout cela, l'Esprit qui donne la vie. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions parce que tu es là. Nous te remercions parce que chaque jour, à chaque instant, tu es à notre disposition pour pouvoir nous aider à marcher selon le plan de Dieu et accomplir ce pourquoi notre Père nous a amenés sur cette terre. Alléluia. Et Saint-Esprit de Dieu, viens nous éclairer. Tu connais toutes choses, tu sondes les profondeurs, les choses cachées, tu les connais. Esprit de Dieu, révèle-nous les choses cachées, comme il est écrit dans Jérémie 33:3, les choses bien-aimées que Dieu veut nous révéler, des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas encore, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9, les choses que l'œil n'a point vues, les choses que les oreilles n'ont point entendues, mais ces choses que Dieu a réservées pour chacun de nous. Alléluia. Et notre devoir, et notre bien-aimé, notre but, notre objectif, c'est de pouvoir réaliser cette mission que notre Père a mis en chacun de nous au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le moment de voir autour de nous quels sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, alléluia, c'est le moment de pouvoir répéter après moi, Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai marché selon ma propre sagesse, selon mon intelligence, mais à partir de maintenant, Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi afin que tu prennes le contrôle de ma vie. Seigneur, que tout ce qui était ancien soit complètement effacé de ma vie et que toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu fais cette prière, tu peux dire avec fierté, avec aucune ombre de doute que tu es enfant de Dieu. C'est pas une prétention, c'est ce que tu deviens lorsque tu viens de faire cette prière. Tu invites Jésus-Christ dans ta vie de prendre la première place, qui devienne le Seigneur, le Sauveur de ta vie, le guide de ta vie. Alléluia. Dès que tu as cette assurance, bien-aimé, tu peux t'approcher devant le trône de la grâce, alléluia, et pour recevoir le secours chaque fois que tu en as besoin. Et Dieu seul sait que sur cette terre, nous avons besoin de lui, alléluia. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, souffle sur nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de plus de toi. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin, Saint-Esprit de Dieu, de révélation. Nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de connaître ce que Dieu a réservé pour chacun de nous. Ô Saint-Esprit de Dieu,
Nous t'accueillons encore en ce jour. Prends toute la place, Esprit de Dieu. Manifeste ta puissance au travers de nous. Ouvre nos yeux spirituels, Saint-Esprit de Dieu. Permets-nous de voir ce que les autres ne voient pas. Permets-nous d'entendre ce que les autres n'entendent pas. Permets-nous d'avoir la direction. Permets-nous de savoir les choses cachées. Esprit de Dieu, manifeste-toi en chacun de nous afin que nous puissions faire la joie du Père et la joie du ciel dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, continuons à élever la voix et à invoquer le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11 déclare que nous avons vaincu à cause du sang de Jésus. Déclare que tu es vainqueur. Déclare que ta famille est vainqueur. Déclare que tes frères et sœurs sont vainqueurs. Déclare que tes frères et sœurs bien-aimés qui dans le Seigneur vous êtes vainqueurs. Oui, nous sommes vainqueurs à cause du sang de Jésus, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang qui reste notre force, notre grâce en ce jour. Bien-aimé, chaque fois que tu invoques le sang de Jésus, l'ennemi est embarrassé. L'ennemi ne peut prendre que la fuite. Et crois dans ton cœur, lorsque tu invoques le sang de Jésus, le sang de Jésus est là pour te garantir et te certifier la victoire. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, à cause de ce que Jésus a fait à la croix pour chacun de nous, nous pouvons encore déclarer que nous sommes victorieux. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, avant d'aller dans la prière, en ce moment, nous allons prendre la parole de Dieu. Vous savez, nous avons Éphésiens 2 au verset 10. Nous avons vraiment ce devoir, nous avons cet objectif, nous avons cet engagement, nous prenons cet engagement de fonctionner selon le plan de Dieu. Ce que Dieu a préparé d'avance, nous devons l'accomplir. Alléluia, amen. C'est vraiment pratiquement une obligation, c'est même une obligation pour nous. Alléluia. Et nous voulons lire deux paroles ce matin ou ce soir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Genèse 1, 22 et Genèse 1, 28. Genèse 1, 22, Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux et les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Genèse 1, 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Nous avons commencé par adorer le Seigneur parce que Dieu nous a créés pour lui rendre toute la gloire. Alléluia. Et il nous a créés aussi pour pouvoir dominer, pour pouvoir multiplier, pour pouvoir remplir la terre, pour pouvoir être fécond. Ce sont les devoirs, c'est notre assignement. Alléluia. Donc, nous voulons bien encore recadrer les choses. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous plaindre. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour subir. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour être des figurants, mais nous sommes venus, bien-aimés, pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu sur la terre au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Si là où tu te trouves, bien-aimé, tu te trouves encore en train de murmurer, en train de paresser, en train de te plaindre, en train d'attendre, bien-aimé, nous ne sommes pas là
pour attendre seulement. Nous sommes là pour accomplir le plan de Dieu parce que nous avons compris le plan de Dieu. Amen. Au travers de Jésus. Jésus a tout accompli et il nous a passé le flambeau afin que nous, sur la terre, nous restions les ambassadeurs pour pouvoir porter le message de Christ, pour pouvoir vivre Christ, pour pouvoir manifester Christ et pour pouvoir dominer surtout. Dominer sur quoi? Comme la parole de Dieu nous le dit dans Luc 19. Luc 11, 19, alléluia. Jésus nous a donné le pouvoir. Pardon, Luc 19. 11. Alléluia. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra le nuire. Il a donné ce pouvoir aux disciples. À partir du moment où tu deviens disciple, tu dois marcher en autorité. Nous devons marcher en autorité. Alléluia. Alors, nous allons élever la voix. Bien-aimé, quel que soit ce qui t'empêche, quel que soit ce qui nous empêche de marcher en autorité, nous devons prendre le pouvoir. Alléluia. Nous devons déclarer que nous sommes là pour marcher en autorité, pour détruire les œuvres du diable, pour détruire le plan du diable, parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir accomplir le projet de Dieu? Ce sont les forces des ténèbres, ce sont les dominations, ce sont les esprits méchants, mais Jésus nous a donné le pouvoir sur ces esprits. Quelles que soient les forces des ténèbres, quelles que soient les forces traditionnelles, les forces familiales, quels que soient les esprits qui œuvrent pour pouvoir empêcher la manifestation de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Ce matin, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Donc, élève la voix maintenant au nom de Jésus. Chasse ces mauvais esprits. Chasse ces esprits de retard. Chasse ces esprits d'immobilisation. Chasse ces esprits de malade. Chasse ces esprits de pauvreté. Bien-aimé, tout ce que l'ennemi peut utiliser pour freiner ta marche, pour freiner, bien-aimé, l'assignement que Dieu a mis en chacun de nous, prends autorité au nom de Jésus. Ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'empêche de te marier, ce qui t'empêche de travailler, tout ce qui t'empêche d'avoir la joie, tout ce qui t'empêche d'avancer, prends autorité au nom de Jésus. Chasse ces mauvais esprits, chasse-les au nom de Jésus. Rien ne pourra te nuire parce que Jésus est en toi, parce que Jésus est le nom au-dessus de tout nom, parce que Jésus est en toi. Prends cette autorité. Comprends que Jésus est là pour te faire du bien. Comprends que Jésus est là pour te donner la victoire. Comprends que dans ce combat, tu as déjà gagné d'avance et avance au nom de Jésus. Lève-toi et marche parce que ta lumière est là. Ta lumière, c'est Christ. Ta lumière est là pour que tu avances, pour que tu sois éclairé. Oui, prends autorité. Avançons au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous continuons avec les sujets de prière, quelles que soient, bien-aimés, les vies qui sont attachées, les vies qui sont encore possédées. Lève-toi au nom de Jésus. Brise ces esprits, brise le pouvoir de ces esprits au nom de Jésus. Brise tout ce que l'ennemi utilise pour humilier l'homme, humilier les familles, humilier les jeunes, humilier les adultes, humilier les vieillards. Nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons tout ce que l'ennemi a organisé, toutes les stratégies de
l'éloignement des ténèbres, pour retarder les enfants de Dieu, pour retarder les fils de Dieu, pour retarder l'évolution des enfants de Dieu. Nous brisons cela au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quel que soit celui qui se trouve dans la maladie, arrache-le au nom de Jésus. Celui qui se trouve dans la confusion, arrache-le au nom de Jésus. Tu as le pouvoir. Celui qui se trouve, bien-aimé, encore dans les mauvais comportements, arrache-le au nom de Jésus. Brise le pouvoir qui agit en lui. Brise tout ce qui le maintient captif au nom de Jésus. Quelles que soient les oppositions, brise ces oppositions au nom de Jésus. Quels que soient les complots, brise les complots au nom de Jésus. Nous avons ce pouvoir. Alléluia. Jésus nous a donné ce pouvoir. Jésus nous a donné ce pouvoir. Utilise ce pouvoir. Brise les forces des ténèbres. Détruis leurs œuvres. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Nous paraissons maintenant et nous détruisons les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette force, pour cette connaissance que tu nous donnes. Oui, nous ne sommes pas venus sur la terre pour être des figurants. Nous sommes venus pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Nous sommes venus établir le royaume de Dieu. Nous sommes venus influencer la terre. Alléluia, bien-aimés. C'est pas les autres, c'est pas l'ennemi qui doit nous montrer comment on influence le monde, mais c'est nous. Alléluia, en amenant la justice de Dieu, la gloire de Dieu, en amenant au travers de Jésus-Christ. Alléluia, au travers de notre Seigneur, au travers de notre Sauveur. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimé, que quels que soient les malades que tu as autour de toi, quels que soient les cas difficiles qu'il y a auprès de toi, déclare simplement la victoire. Lève-toi au nom puissant de Jésus. Détruis toutes les œuvres de l'ennemi. Parce que c'est ce que Jésus est venu faire, parce que c'est la mission que Jésus nous a donnée et nous allons l'accomplir au nom de Jésus. Alors que nous avançons vers la fin de l'année, nous déclarons encore que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous déclarons encore que nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Et nous déclarons que nous aimons l'Éternel. Nous aimons Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme. Alléluia. Et nous déclarons encore ce matin que nous sommes victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Vous êtes bénis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. C'était ces moments avec le pasteur Chantal dans Envie de rêver dans la rubrique Cœur à cœur. Bonjour ou bonsoir au nom de Jésus. Amen.